Salutations spéciales pour mêmes amis. Nous allons poursuivre avec étude leçon ce maintenant. Mais comme d'habitude, avant même que nous entrions dans la leçon, on nous évoquer le nom du Seigneur. Nous remercier, béni, louer, exalter nous, éternel notre Père et notre Dieu. Merci parce que déjà, nous étudions en pile partie dans la parole. Tandis que aujourd'hui, nous allons ensemble une autre étude. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre la parole ça mieux chaque jour. Et comme ça, la parole est capable applicable dans la vie, nous, et comme ça, nous sommes capables de venir de meilleurs chrétiens. Fais-nous du bien, pardonnez péché nous, éclairez-nous. Nous pas de mérite, comme ça, nous prenons Jésus. Amen. Leçon maintenant, nous connaissons déjà, c'est leçon 3. La loi comme enseignant. Verset à mémoriser. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6. Le verset 5. Jeudi à qui c'est mercredi 14 octobre, nous allons ensemble partir leçon qui est titrée Souffrance et difficultés des observateurs de la loi. Souffrance et difficultés des observateurs de la loi. Nous avons dans la leçon précédente, c'est-à-dire dans l'étude maintenant, mais il y a quelques parties qui montrent nous. Il y a un moyen pour que nous soyons capables de prospérer, il faut que nous soyons capables d'obéir avec la loi de Dieu. Mais jeudi, nous parler ensemble souffrance et difficultés des observateurs de la loi. C'est-à-dire, les gens qui ont observé la loi, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent des moments difficiles. Il y a de grands avantages pour que nous soyons capables de suivre la loi de Dieu. Comme nous avons avec un peu de monde qui était prospéré avec bon Dieu parce qu'il était obéissant. Josué était suivi de près préceptes, ordonnances que bon Dieu t'a bali, ça a fait que Josué devenu un bon conducteur pour le peuple Israël. Encore et encore, Seigneur a été répété avec les enfants d'Israël que si obéit avec la loi, il a prospéré. Maintenant, nous parlons de qui ça qui est arrivé avec Ézéchias, qui raison clé qui te rend que Ézéchias même était prospéré. D'après 2 Chroniques chapitre 31, le verset 20 et 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. En recherchant son Dieu, pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Quelle que soit la situation, éducation que nous sommes capables de trouver, il faut que nous souligner l'importance de sa nouvelle obéissance. Mais, élèves nous sont pas assez stupides. Ils sont capables de remarquer tôt ou tard, du réalité ça, parce qu'il y a un pile monde, malgré qu'ils sont fidèles, ils sont aimants, ils sont obéissants à la parole de Dieu, mais ça n'a pas empêché ils sont touchés par la tragédie. Comment nous sommes capables d'expliquer ça? Eh bien, il paraît difficile, pour ne pas dire impossible, pour nous expliquer. Parce que la Bible dit, si nous obéissons avec la loi de Dieu, nous prospéré, tandis que nous sommes là, il y a des gens qui connaissent des souffrances, pendant qu'ils même observé la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde de péché, nous vivons dans un monde de mal, dans un monde côté il y a un grand conflit qui a fait raille, c'est-à-dire pas personne qui est épargné. Maintenant, nous allons lire quelques textes. Et nous avons 4 textes pour nous lire là, mais nous avons 2. Et nous avons Marc chapitre 6, verset 25 à 27. Nous avons Job 2. Et 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 29. C'est 2 textes qu'on a appelé. Nous avons Marc chapitre 6, verset 25 à 27. Et 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 29. Nous allons lire Marc. C'est le premier texte que nous allons lire là. Marc chapitre 6. Le verset 25 à 27. Il dit comme ça, elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi. Il lui fit cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le texte que nous allons lire, c'est 2 Corinthiens. Chapitre 11, de Corinthiens, chapitre 11, le verset 23 à 29. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je suis plus encore par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 23 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme.
Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. Eh bien, nous sommes capables de dire qui ça texte ça eux-mêmes, ils enseignent nous sur question délicate ça. C'est-à-dire, pour qui ça, nous sommes capables de dire, moun, qui a servi bon Dieu fidèlement, qui est fidèle avec bon Dieu, pour qui ça eux-mêmes tout, ils connaissent des moments de souffrance. Nous sommes là, nous sommes Namac, nous sommes Jean-Baptiste, un homme qui était fidèle, nous sommes Hérode, qui fait couper tête pour qu'il était capable de avec belle fille. Et nous avons encore Job, et nous parlons de ça, Job qui sont qui fidèle, qui perdit tout ça, qui perdit madame et petite li, et qui était perdu santé, qui était malade depuis sorti dans plein pied pour vivre juste dans la tête li. Mais Job était fidèle. Nous avons Paul qui connaît un peu moment difficile, malgré qu'il était fidèle avec bon Dieu. C'est-à-dire, il y a des bagailles que nous-mêmes ne pouvons pas arriver à expliquer pleinement. Pas de doute là-dedans, les gens qui sont bien, des gens fidèles, des gens respectueux de la loi, ils n'ont pas toujours prospéré. C'est-à-dire, il y a des gens, malgré qu'ils sont fidèles avec bon Dieu, ils n'ont pas prospéré vraiment. Du moins, au sens où le monde comprend la prospérité. C'est-à-dire, nous dans le sens, le monde comprend bien parce que les gens nous sommes là, qui connaissent un peu le monde difficile, malgré qu'ils même marché fidèle avec bon Dieu. C'est-à-dire, prospérité, bon Dieu, et généralement, les différents de ça, le monde, est capable d'enseigner. Et nous sommes capables et une réponse partielle avec question délicate, une question qui posait forcément quand nous avons cherché à enseigner l'importance de la loi. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire exactement par prospérité? Eh bien, quand David dit déclaré pour dire, j'ai choisi de me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. C'est-à-dire, pas aucun doute dans ça, selon ce standard monde là, même les gens qui sont fidèles avec bon Dieu et qui obéissent avec la loi, ils n'ont pas toujours prospéré. Du moins pour le moment. C'est-à-dire, ils n'ont pas toujours prospéré, parce que le monde là, ils ont la prospérité là qui est nettement différent de bon Dieu. Eh bien, nous pas prendre service avec élèves, nous, avec étudiants, nous, pour nous dire le contraire. C'est-à-dire, nous, et il ne pas paraître conditionnel de pour fidèle avec bon Dieu à prospérer. Parce que lundi prospérer, gens que les hommes ils considèrent. On est capable riche pour le monde et puis oser de dire ils sont gens qui pauvres. Songez dans les leçons avant, nous te dit comme ça. Ou pas qu'à prospérer sans Dieu. Toute prospérité qui fait sans bon Dieu, eh bien, son prospérité qui est temporaire, il n'est pas là pour tout le temps. Eh bien, là nous prospérer avec bon Dieu, là nous prospérer dans la crainte, dans l'amour de Dieu, eh bien, prospérité, ça, c'est lui-même qui compte. C'est ça que fait, nous, même les gens qui sont fidèles, ils connaissent des moments de souffrance. Parfois, nous souffrons, c'est parce que nous parlons désobéir avec la loi de Dieu. Il y a des difficultés que nous connaissons, c'est parce que nous parlons désobéir avec la loi de Dieu. C'est-à-dire, nous, il faut que nous toujours garder la prospérité et nous une façon qui est différente avec le monde comprendre. Ou capable riche sur le plan spirituel et puis sur le plan économique ou sont gens qui pauvres. C'est ça que fait. Les gens qui sont riches et dans le monde là, si on pas bon Dieu, eh bien nous capable considérer comme des gens qui pauvres. C'est-à-dire nous ou pouvez souffrir vraiment par rapport avec l'offre rester fidèle avec bon Dieu. Prenons par exemple dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, il dit tout le monde qui veut vivre fidèlement avec bon Dieu, ou bien pieusement avec bon Dieu, il y a persécuté. C'est-à-dire nous des pour rester fidèles avec bon Dieu, eh bien il y a possibilité pour capable connaître des moments de souffrance. Eh bien en gros c'était le leçon jeudi qui citerait souffrance et difficulté des observateurs de la loi. Déjà monsieur tout passons très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.